la fin du monde. La fin du monde. La fin du monde. Hola los amigos, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Je suis avec mon ami Vicky. Todo bien? Todo bien, con frío. Con frío, mucho frío, en direct de la fin du monde à Ushuaia. Et aujourd'hui les amis, je vous emmène au parc national de la Tierra del Fuego, qu'on appelle ici la Terre de Feu, c'est le nom de la région. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça? J'ai regardé un peu sur internet, j'étais curieux. En fait, l'histoire, c'est que lorsque les colons espagnols sont passés par là, ils ont vu du feu. Sûrement les indigènes étaient en train de faire du feu, voilà, il y avait du feu, de la fumée, etc. Et ils ont décidé d'appeler ça la Tierra del Fuego. C'est à peu près l'histoire, je vous ai résumé ça en 10 secondes. Pour moi, tu vois, j'aurais pu s'appeler ça la Tierra del Frio, vu comment il fait froid ici. Mais bon, après, ça c'est encore une autre histoire. Et aujourd'hui, on est au parc national de la Tierra del Fuego. Alors normalement, il paraît que c'est payant, mais comme on est en saison basse, on a pu rentrer gratuitement. Et comme j'étais pas sûr qu'on puisse y aller, j'ai pas filmé tout le début, tout l'entrée, etc. Donc on commence d'ici, de la plage qui s'appelle, il y a beaucoup de vent, hein, Ensenada Zaratiegui. Donc voilà, et on est à l'extrême sud de l'Amérique du Sud. Je sais pas c'est quoi tous ces stickers, je découvre en même temps que vous, hein. Je suis vraiment en mode touriste de chez touriste là. Je découvre tout et il fait froid, très froid. Je sais pas comment je vais pouvoir tenir ma caméra toute la journée. Mucho frío. Alors ce qui est pas mal dans ce parc national de la Terre de Feu, c'est que tu peux faire des treks, mais c'est assez difficile d'accès. J'ai de la chance d'être avec mon ami Vicky qui a une voiture et donc du coup on a pu y aller super facilement. Mais je vous avoue que si je ne l'avais pas rencontré, bah, j'aurais sûrement un peu galéré. J'aurais dû prendre un bus, faire du stop ou payer peut-être une excursion, etc. Donc c'est un peu galère. J'avais lu quelques articles de certaines personnes qui sont venues ici et qui ont fait de l'autostop pour venir, parce que c'est pas à côté du centre-ville, hein, c'est à plusieurs kilomètres. Bon, après quand tu as une voiture, bah, effectivement tu mets pas beaucoup de temps, hein, c'est genre peut-être 20-30 minutes, c'est pas super loin. Le parc est grand, donc tu peux te régaler. Et je vais te raconter une histoire assez drôle. Est-ce que tu as déjà vu ce mec qui faisait un vlog avec une chaussette? Oui, parce qu'en fait je me suis aperçu que bah, j'avais oublié un gant. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai trouvé dans ma poche au lieu du gant ce matin? Une chaussette. Alors je me dis que c'est mieux que rien au final, parce que sinon je peux vous jurer que je vais me les geler. Coucou! Tu vois, ce qui est drôle, c'est que moi qui ai commencé ce voyage par Rio de Janeiro et tous les treks que j'ai fait, le Corcovado, la montée des Dois Irmãos, etc. On était en plein soleil, en plein cagnard. Je me souviens, il faisait chaud. J'étais en Marseille, je transpirais de partout. C'était galère. Et là, la différence, eh ben, c'est qu'on est à la fin du monde, à Ushuaia. On est en plein automne, donc les couleurs sont belles. On va pas tarder à rentrer dans l'hiver et il fait frais. Donc du coup, bah, c'est tonifiant, c'est énergisant, tu vois. Si t'es bien couvert, tu peux continuer le chemin facilement sans, tu vois, au final, être tout le temps... oh, il fait chaud. Ah, là, au final, ça fait du bien. On respire. On respire. Ah, si, t'entiendes. Elle a compris. Et la vue est plutôt sympa. Là-bas, il y a une petite île. Comment c'est, Chama? La Isla Redonda. Voilà. La Isla Redonda, en pleine connexion avec la nature. Et on va continuer notre route. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, vu qu'on est en voiture, alors j'adore les treks, attention, hein, mais aujourd'hui, tu vois, on va dire que c'est la petite journée easy où je commence tranquillement, je me mets dans le bain. Et ces prochains jours, je vais commencer vraiment là, les choses sérieuses, à faire plusieurs treks pour aller découvrir d'autres endroits d'Ushuaia. J'ai vu des trucs magnifiques, mais magnifiques. Déjà, rien qu'hier, en venant sur le chemin, j'ai pris une claque visuelle. Et même encore ce matin sur le chemin pour venir ici, j'ai encore pris une claque visuelle. Alors là, les amis, on vient d'arriver sur un spot et je peux vous dire que ce que j'ai en face de moi est absolument magnifique. J'ai l'impression d'être retourné en Nouvelle-Zélande, tu vois. C'est exactement ce type de paysage que j'ai pu admirer lors de mon passage en Nouvelle-Zélande en 2014.
Attention. Panam. C'est beau hein franchement. Alors ici ça s'appelle le lac Osigami. Donc tu as le lac, tu as les arbres de toutes les couleurs et tu as les montagnes. T'as vu un peu ce dégradé de couleurs entre blanc, marron, vert, orange. Exceptionnel, exceptionnel, exceptionnel. Et c'est l'endroit parfait pour venir prendre un petit maté. Un matecito. Tu te poses au bord du lac, c'est calme. Je crois que je dois être le seul mec à mon avis qui fait du bruit avec ma caméra et avec ma petite chaussette. Ah, gracias. ¿Podés? Con la chaussette, es difficile. Gracias. Elle est morte de rire avec ma chaussette. J'ai même pas fait exprès en plus, hein. J'ai retrouvé ça dans ma poche ce matin. Comme c'est de la même couleur, j'ai confondu en fait la chaussette et le gant. Mais bon, c'est pas grave. Regardez ça, ce spot. Quel régal. Et bah écoutez, nous on va aller juste profiter tranquillement de ce silence, de cette vue. Et on va aller kiffer un petit maté à l'Argentine. Alors ça, si c'est pas un pur kiff de voyage, franchement, j'arrête de voyager. Regardez ça, on est juste trop bien. On est posé, il y a un peu de soleil, le lac, les montagnes. Quel régal. Wow. Pura vida, se dice pura vida? Pura vida. Pura vida. Et ben voilà, on a repris la voiture pour arriver sur encore un autre endroit magique du parc national. Je vous présente le Laguna Verde. Donc traduction, le lagon vert, hein. Faut pas avoir fait l'ENA pour comprendre la traduction. Et c'est juste encore magnifique, un autre point de vue, regardez ça. C'est beau hein. Boum. Montagne, lagon, incroyable. Ce parc réserve vraiment beaucoup de surprises et on va aller profiter de la vue. Après la Laguna Verde, et ben je vous présente la Laguna Negra. Pareil, hein, il faut pas avoir fait les grandes écoles pour comprendre que Negra c'est noir. Le lagon noir, bon par contre je dois vous avouer un truc, il est pas aussi beau que le précédent. Mais le point de vue est quand même sympa. C'est plutôt cool de prendre la voiture, s'arrêter, marcher un peu, découvrir un nouveau spot. J'adore, ça c'est une journée parfaite. Quel régal. Bah voilà, après avoir découvert ce nouveau point de vue, et bah on va continuer la visite hein. D'après les indications, il paraît que ça s'appelle le lagon noir parce que ces petites herbes là juste ici se sont écartelées pour pouvoir créer un lac. Ah ouais, c'est ça la nature hein. Et c'est ce qui a donné donc ce fameux lagon noir. Et regardez, si je marche dessus, bah vous voyez que ça s'enfonce. Et puis bah une fois qu'on a découvert ce nouveau spot, et bah il reste plus qu'à reprendre la voiture pour aller en découvrir un autre. Notre amie Vicky en fait, elle vient de trouver un petit fruit sur le chemin qui s'appelle pan de indio. Et elle m'a dit qu'en gros c'était un fruit que mangeaient les Indiens avant. C'est puede comer? Et non, c'est... On va pas le manger, on va pas risquer de tomber malade, mais voilà, en gros c'est ça. Alors s'il y en a qui connaissent, qui en ont déjà mangé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Ah oui, ça vient de l'arbre. Là on peut en voir, il y en a plusieurs. Ok. Esta era la comida de los indios. La comida de los indios. Claro. Donc voilà, en gros elle me confirme, c'était la nourriture des Indiens à l'ancienne. On se fait une petite dégustation? Una dégustation? Non, non. Puedo ver cómo es. On peut regarder. On peut au moins l'ouvrir pour regarder comment c'est, même si on la mange pas. Alors on vient d'en ouvrir et ça me fait beaucoup penser à une châtaigne en fait à l'intérieur. Regardez. Mais sauf que ça n'a pas la couleur. Peut-être que c'est pas encore très mûr, je sais pas. Intéressant, très intéressant. Et un champignon violet. Et celui-là à mon avis, tu le bouffes, tu pars sur une autre planète. Hein. Mushroom. Alors là, les amis, on est à Puerto Arias et je vais vous expliquer exactement qu'est-ce que c'est. C'est la fin de la route numéro 3 que j'ai empruntée pour faire du nord
au sud de l'Argentine. Cette route qui commence, comme je vous ai expliqué, du nord et qui termine ici à Ushuaia, à la fin du monde. Et elle termine exactement ici, dans ce parc. C'est incroyable. Et pour moi, c'est que des bons souvenirs. Surtout ces 2 jours et demi. Je peux pas trop les faire avec la chaussette, mais 2 jours et demi que j'ai passé sur la route à galérer, à faire du stop parce que j'avais manqué mon bus. Et au final, j'ai vécu une aventure extraordinaire. Et je termine la route ici. Que d'émotions avec ce paysage encore magnifique. Je crois que depuis le début de ce voyage, j'en ai pris des claques. J'en ai pris des claques. Entre le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine, Iguazú. Bref, allez, je vous laisse kiffer un peu avec moi. Alors là, on est dans une autre partie du parc qui a été totalement rongée par des castors. Alors j'ai pas compris toute l'histoire parce que tous les écriteaux sont en espagnol, il n'y a rien en anglais, rien en français. Mais en gros, il paraît que l'être humain voulait implanter des animaux ici, donc ils ont apporté des castors. Sauf que les castors, ça mange les arbres. Donc du coup, ils ont tout bouffé. Et la suite de l'histoire, je l'ai pas totalement compris. Alors je sais pas s'ils les ont chassés, s'ils les ont tués, s'il y en a encore. Mais voilà les dégâts du castor quoi. C'est fou. Et depuis tout à l'heure, on marche dans cette partie et on voit plein de troncs d'arbres, bam, par terre. C'est impressionnant quoi. Mais on ne voit pas de castor. On a cru en voir un, mais on n'en a pas vu. Après la déception des baleines et des orques à Puerto Madryn, c'est la déception des castors. Mais bon, c'est pas grave. Je sens qu'on va se rattraper bientôt à Ushuaia parce que à Ushuaia, il y a plein d'animaux marins et il y a plein de choses à voir et à faire ici. C'est la fin de la journée, ce qui signifie que c'est la fin de ce vlog et vous allez dire oh non, je sais, c'était une super journée mais j'ai une petite surprise pour vous car Vicky m'a emmené ici pour admirer l'une des plus belles vues de la ville d'Ushuaia. Juste derrière moi, regardez, on a la vue sur les montagnes et la vue sur la ville. Alors elle n'est pas très grande, vous voyez bien, ça commence d'ici. Et ça va jusqu'à là-bas. Et c'est le moment de faire une petite conclusion qui va pas être facile avec le vent, mais on va quand même y arriver. Alors petite conclusion rapide de ce vlog. Alors bien évidemment j'ai passé une super journée grâce à Vicky. Et est-ce que le parc national de la Tierra del Fuego vaut vraiment le coup? Alors c'est une question qui est un peu difficile à répondre parce que je pense qu'on est tous différents et qu'on a tous des goûts différents. Alors premièrement, sachez que si vous voulez camper, vous pouvez camper là-bas, il n'y a pas de problème, vous pouvez même réaliser plusieurs treks, ça peut être une expérience assez sympa. Ensuite pour ma part, je pense que le fait de l'avoir visité hors saison, c'était beaucoup mieux parce que forcément il y avait moins de touristes, les couleurs de l'automne étaient vraiment très sympa. Économiser l'équivalent de 13 € aussi, ça fait plutôt plaisir, tu vois. C'est cet argent que tu peux remettre dans une autre activité concrètement. Le fait de l'avoir fait en voiture avec un guide local aussi, ça fait aussi plutôt plaisir car qui connaît mieux la ville qu'une personne qui a toujours vécu ici. Et puis ça m'a permis aussi d'alterner donc entre marche et voiture. Ça me permet d'économiser un peu d'énergie pour les prochains jours, surtout après les 2 jours et demi que j'ai passé juste avant pour rejoindre la ville d'Ushuaia. Si vous avez vu les épisodes juste ici, voilà, je sens que je vais avoir du mal à terminer avec le vent. Bref, sur ce, les prochains jours risquent d'être absolument phénoménaux. Donc je vous conseille de rester connecté. Pour ça, abonnez-vous. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Ben & Co, Snapchat, c'est Ben & Co Snap. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un max de likes. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Mais surtout, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Même le fait de retrouver une chaussette dans sa poche. Ah, ciao ciao.